Non seulement Jésus voit cet homme, mais il s'intéresse également à la durée pendant laquelle cet homme se trouve. Dans cette situation, la Bible nous dit qu'il fut dans cet état pendant 38 ans. Maintenant, considérez la question que Jésus lui a posée. Veux-tu être guéri? Ne trouvez-vous pas que c'est un peu étrange de poser cette question à quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la guérison? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 maintenant. La réponse n'est pas aussi évidente que vous l'imaginez. Il y a des gens qui ne veulent pas changer de vie. Ils se sentent à l'aise comme ils sont. En substance, Jésus demandait à cet homme, « Veux-tu changer de vie? Êtes-vous heureux dans l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement? Faut-il vouloir changer ?» L'homme a répondu, « Monsieur, je n'ai personne. En d'autres termes, je veux changer ma situation, mais personne ne m'aide. » En réponse, Jésus dit à cet homme de faire 3 choses qui le sortiraient de cette situation. Jésus lui a dit de faire l'impossible. Jésus dit à cet homme de faire ce qu'il n'a pas fait depuis 38 ans. Jean 5, 1 à 9. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. NKJV. Sans Dieu, cela était impossible. Mais l'appel de Dieu est puissant. Peut-être avez-vous essayé d'apporter une transformation personnelle à votre vie, mais rien n'a fonctionné. Dieu peut faire en vous ce que vous n'avez pas pu faire vous-même, mais vous devez être prêt à faire ce pas de foi. Quelle chose impossible as-tu à faire aujourd'hui? Abandonnez un vice, consacrez-vous à votre foyer, ne soyez pas infidèle à votre conjoint, consacrez votre vie au Seigneur, etc. Jésus lui a demandé d'écarter toute possibilité de rechute. Possibilité de rechute. Jésus ordonne à cet homme de prendre sa natte et de marcher. Jésus ne lui a pas dit de laisser là son brancard, d'essayer de marcher un peu, et si cela ne marche pas, de retourner à son brancard. Bien sûr que non. L'implication était que vous ne reviendrez jamais ici. Cette souffrance est terminée. Ce genre de vie n'est plus pour vous. Je t'ai transformé. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous ne pouvez pas prévoir un retour en arrière. Dieu est sous contrôle. Vous devrez quitter les soi-disant amis, arrêter de fréquenter les dits lieux, changer de quartier, ne pas parler à la personne avec qui vous êtes infidèle à votre partenaire, ne pas gérer les finances qui vous font chuter. Il faut faire tout ce qu'il faut pour éviter les rechutes, recoller les morceaux et ne plus revenir. Jésus prévoyait un succès continu de la part de l'homme. Jésus n'a pas dit à cet homme de tirer un coup ou deux. Au lieu de cela, Jésus lui a dit va-t'en. Autrement dit, n'attendez pas qu'on vous porte. Jésus vous disait, lève-toi et marche. Pourquoi est-ce si important? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 parce qu'il y a des gens qui disent « J'ai essayé de suivre le Christ, mais ça n'a pas marché pour moi. Je pense que je ne suis pas le genre de personne religieuse, ces choses ne sont pas pour moi. » Ma question pour cette personne serait la suivante: avez-vous fait votre part dans l'engagement que vous avez pris envers Dieu? Le christianisme n'est pas quelque chose que vous essayez de voir s'il vous convient ou s'il fonctionne pour vous. Une relation personnelle avec Christ fonctionne pour tout le monde. Si aucun changement ne s'est produit dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas fait votre part. La Bible dit, « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous ». Il doit y avoir un engagement sérieux envers Dieu. Il faut marcher. Cela signifie être fidèle dans l'Église, étudier la parole, prier, se faire baptiser. Ne vous contentez pas de faire 2 ou 3 pas, marchez. En marchant dans la vie en Christ, vous trouverez le succès. Conclusion: voulez-vous vraiment voir une transformation dans votre vie? Vous avez peut-être essayé de surmonter un problème ou une habitude dans votre vie, mais vous avez échoué. Rappelez-vous qu'en Christ, il ne s'agit pas d'essayer. Il s'agit de la façon dont Dieu vous donne la force et l'exutoire pour le faire. Jésus a dit dans Matthieu 19, 26, et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible mais avec Dieu tout est possible. » RVR 1960. Le même Jésus qui a tendu la main et touché cet homme, le fera aussi pour vous. Le même Jésus qui s'est déclaré égal à Dieu, qui est mort sur la croix pour les péchés du monde et qui est ressuscité des morts, est vivant et continue de changer et de toucher ces vies. Il est là prêt à changer le vôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Connaître Dieu intimement résumé. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que nombreux sont ceux qui connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste, à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Par Joshua Abraham libère l'eau, il est tombé sur eux la nuit et les a attaqués. Jean 14, 14 à 15 2. L'embuscade, prise dès ils se sont cachés jusqu'à ce que tout le monde quitte les lieux. Josué 8, 2 à 7 3. Avec les ordres à jarre cassés et torches allumées, suivre Gédéon bas les Madianites trompette, ne pas monter, mais pour les encercler et obtenir la victoire. 2 Samedi 5, 23 La force du corps doit être bien ajustée car elle aide les autres pièces à être fixées et dans une meilleure position pour entreprendre des actions ou des activités. Saigner leurs reins. Job 38 3. Préparation pour une tâche difficile. 2. Rein spirituel égale à esprit et esprit. L'esprit et l'esprit seront forts pour affronter la bataille, l'épreuve, la maladie. B. Cuirasse de justice. Cuirasse égale à arme composée de la poitrine et du dos et du cou jusqu'à la taille. Il protégeait les organes vitaux comme le cœur.